Merci de nous rejoindre sur Reflection Network 7. Le sujet d'aujourd'hui, c'est concernant le monsieur que tout le monde connaît, qui est un artiste musicien américain qu'on appelle P. Diddy. Certains l'appellent Puff Daddy. De son vrai nom, Sean Diddy Combs. Bon, j'allais juste vous informer qu'il a été arrêté. Il est arrêté pour 3 crimes qui n'est pas qui est plus en fait à justifier ou bien à démontrer ou bien il attend sa justice. Il est juste pour le moment on peut l'appeler comme il est inculpé, mais il n'est pas encore condamné. Il y a le premier, c'est les trafics sexuels du sexe, sex trafficking. Le deuxième, c'est le transport entre États pour la prostitution. Et il y a le sex abuse aussi. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont contre dans son compte. Et c'est à lui maintenant de se défendre. Et d'après les informations qu'on a, il a commencé à faire ses infractions, cette activité criminelle. Ça a commencé il y a de cela 2008 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'a pas été inquiété en tout cas. Il était calme, il faisait ses histoires et il faisait ses business sans se déranger, sans être inquiété. Mais aujourd'hui, la justice a mis la main sur lui. Et maintenant là, il est arrêté. Il a même demandé une liberté provisoire qui lui a été refusée catégoriquement, bien qu'il a été il est juste inculpé, il n'est pas condamné pour le moment. C'est bizarre, mais c'est ce qui se passe, mais il y a beaucoup de ses amis, entre autres les Jay-Z et tous ceux qui venaient dans ces fêtes d'anniversaire qu'il organisait, qu'il amenait beaucoup de filles, beaucoup de dames. Et pendant ces occasions-là, il faisait pas mal de violences envers la femme et envers ses invités. Et il se comportait pas bien. Il y a pas mal d'histoires qui ne se faisaient pas selon les normes, c'est-à-dire il faisait des histoires qui étaient aussi contre la volonté de ses victimes. Vous voyez. Et il les obligeait à faire des travaux forcés, il les avait kidnappé des gens, il y avait des vols. Et il faisait aussi obstruction à la justice. Il y avait pas mal d'histoires qui sont retenues à sa charge. Et en fait, toutes ces activités criminelles étaient sous le nom de freak-off. Le nom c'est freak-off, c'est-à-dire qu'à un moment où les gens se régalent, ils font des histoires telles qu'ils le veulent. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait aussi la justice qui était derrière son dos sans le savoir. Ils ont fait une perquisition dans ses résidences à Miami. Et en Californie, ils ont retrouvé pas mal d'histoires. Ils ont retrouvé des drogues, ils ont retrouvé les lubrifiants, ils ont trouvé des draps pour, je sais pas moi, ces histoires qu'ils faisaient, puisqu'ils pouvaient louer un hôtel, amener des gens là-bas. Et toutes ces victimes ne pouvaient pas le porter plainte parce qu'il gardait aussi des vidéos contre eux. C'est-à-dire des vidéos qui les permettaient ou qui les empêchaient de ne pas parler parce que si tu parles, il a une vidéo sur toi, donc il peut balancer ça sur la toile et tout le monde saura ce que tu faisais et voilà. Alors tout le monde était obligé de garder son silence, son calme, de ne rien dire parce que Diddy avait les photos. Alors quand ils ont fait la perquisition, ils ont trouvé beaucoup d'histoires, ils ont même pu trouver aussi des vidéos. Des vidéos qui peuvent constituer aussi des charges contre lui. Et tout cela, ses amis
ils ont peur parce que ça, ce sont des lourdes charges. Et je suis certainement convaincu qu'il va aussi entraîner certains de ses amis quand il sera en justice. Mais la peur est que ses amis ne lui fassent pas du mal, puisque c'est possible aussi que s'il y a beaucoup de gros poissons dans cette histoire, il risque d'être tué avant même qu'il se présente en justice. C'est ça la peur. Alors, voyons voir comment ça va se passer. Et c'est Réflexion Network 7. Et je vous prie de vous abonner, de cliquer la cloche de notification, de commenter et de partager aussi la vidéo aux amis. Et nous serons très ravis si vous vous abonnez et vous commentez aussi. Cela nous aide, nous encourage à continuer à produire beaucoup plus de vidéos à vous informer. Merci beaucoup, c'est Réflexion Network. Bisous à tout le monde. Et bye bye.